Hey, salut, c'est Radburger. J'espère que ça va bien. J'ai deux sujets aujourd'hui pour toi. Premièrement, je vais te parler de ma game de cette semaine. J'ai eu une game. On était supposé jouer à Monster Heart, puis finalement, ça a comme viré de bord. Ça a été autre chose, puis c'était bien correct. On a joué à Your Urban Shadows, un PBTA sur les factions surnaturelles. C'est très politique, ça ressemble beaucoup au World of Darkness, sauf que c'est propulsé par l'apocalypse. Donc, moi j'ai joué un magicien, un grand magicien de l'ordre, le Saint-Ordre arithmétique de Saint-Georges. Donc, je m'appelais Albert Gaspard Landry, à Montréal, tout ça, et ça a été bien le fun. Ça a été bien le fun. Et je jouais, l'autre joueur qui était avec moi, c'était Bruno Tremblay d'Atomic Vision, qui jouait un fantôme. Un fantôme d'un jeune garçon, d'un jeune privilégié de Montréal, de Westmount, qui était, c'est ça, un fantôme. Donc, et c'était Dominique Martel, je pense, des Aventuriers, qui nous a maîtrisé ça de main de maître, à pied levé à la dernière minute. Il était capable de nous faire quelque chose parce qu'on a eu un contretemps technique. Donc voilà. Maintenant, on en est là. On joue. C'est mon baptême du PBTA. J'ai lu quand même pas mal sur les PBTA. C'est mon baptême. Écoute, je m'en vais pas mal dans la ligne que je pensais que ça s'en allait. Beaucoup d'interactions avec les joueurs, beaucoup de dialogues, et ça, moi, du roleplay comme ça, j'ai aimé ça. C'est du roleplay que j'aime faire, c'est développer, raconter des histoires. Même quand t'es joueur, raconter des histoeurs, j'aime beaucoup ça. Il y a le maître en toi qui ressort tout le temps un peu. C'était vraiment cool, merci. Ce que je me suis rendu compte aussi beaucoup, c'est la notion du maître de jeu qui va carrément... C'est une grande improvisation, là, ce type de jeu-là. Il faut que le maître de jeu, non seulement, il ne peut pas juste tout le temps se réfugier dans son... il peut pas se réfugier dans son livre, il ne peut pas se réfugier dans ses trucs. Ce qui fait en sorte que c'est très dur de prévoir une aventure. Tu sais, comme, mettons, on peut le faire, comme on peut voir dans le commerce, là, des aventures préparées à l'avance. Très sectionné, très voici, aller à tel endroit, aller à tel endroit. Même le sandbox, c'est plus dirigiste que ça. Fait que donc, on est là et il faut vraiment que le master ait un bon degré d'improvisation pour être capable justement de rebondir sur un peu tout ce qu'on risque de lui apporter comme joueur. C'était très cool, merci, j'ai bien apprécié et j'ai espoir que les prochains jeux PBTA vont être dans cette veine-là que je trouve intéressant. C'est pas ce qui fait en sorte, dans le fond, que je vais quand même rayer de ma liste tous les jeux traditionnels, au contraire. Cela dit, ça m'amène à mon deuxième sujet. J'écoutais aussi une vidéo de Runeslinger qui parlait un peu des jeux de rôle, l'évolution et tout ça, qui qu'on est par rapport à ça. Et moi, je pense que tout le monde a un peu commencé, ou en tout cas, c'est pas bien loin, par Donjons et Dragons. Tu sais, c'est un peu Il y a un gars sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube, qui me disait, mais Donjons et Dragons puis Pathfinder, c'est un peu comme les systèmes de base. Et là, j'étais pas d'accord avec ça. Je trouve pas que c'est un système de base, là. Surtout pas Pathfinder. Tabarouette, c'est compliqué à l'os. Tu sais, il y a tellement de stock, tellement d'affaires, tellement de règles. Tu sais, tu peux... ils l'ont simplifié, heureusement. T'sais, si tu parles de deuxième édition de Donjons et Dragons, dans un jeu compliqué, vas-y. À l'époque, c'était la référence, on l'acceptait bien, mais aujourd'hui, tu as ce jeu-là qui sort, puis personne ne s'intéresse au système. Il faut vivre avec nos époques. Là. Et là, ce qu'il disait, lui, c'est dit, pas dans le sens de jeu de base parce que c'est le plus simple, dans le sens de jeu de base parce que c'est le premier qui te saute d'en face quand tu arrives d'un magasin, c'est celui qu'on va t'inonder de stock. Fait qu'effectivement, tu t'en vas dans un magasin de jeux de rôle, puis c'est dur de pas sortir de là avec en tête Pathfinder ou Donjons et Dragons, présentement 5e édition. Selon moi, tu serais peut-être mieux de commencer avec Donjons et Dragons 5e édition, mais Pathfinder est omniprésent, on va se le dire. Là, ils ont fait un playtest, puis ils continuent de donner de l'autre édition avant, puis de sortir des livres de l'autre édition. Je trouve que à Pathfinder prennent beaucoup de place, c'est impressionnant. T'sais. Mais ils prennent la place que les joueurs leur donnent aussi. Si, mettons, ce jeu-là ne marcherait pas, je suis sûr que les commerçants n'auraient pas autant sur leur tablette. Cela dit, je pense pas que c'est un jeu de base. Je pense que c'est un jeu qui est quand même assez complexe.
Et qui est à mi-chemin entre un jeu mais ça, j'en ai déjà parlé. Mais effectivement, j'ai pas le choix de donner raison quand c'est un jeu de base, dans le sens que c'est celui qui va amener les joueurs à jouer. C'est le premier jeu, souvent, qui vont être en contact avec. Donc effectivement, c'est un peu un jeu... c'est le jeu du débutant. Là, on dirait que le débutant, il connaît le nom. Il connaît Pathfinder, il connaît peut-être Dungeons & Dragons, c'est sûr qu'il connaît ça. Fait que donc, il a ça en tête. Ça dit en partant, c'est quoi. Fait qu'il va rentrer en jouant ça. En se disant, l'univers des jeux de rôle n'est pas si grand que ça. Et là, un coup, tu commences à t'intéresser à ça, tu fais le saut en tabarouette. Hein? Parce que des jeux de rôle, il y en a quand même plusieurs. Plusieurs avec une coupe de S à la fin, là. Il y en a beaucoup. Moi, je suis pas le gars d'un seul jeu. Je pense que, tu sais, il y a bien des gens qui m'ont dit... Je vois ça, ce phénomène-là, depuis un peu que je suis sur les réseaux sociaux, sur les jeux de rôle, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont associés à un seul et unique système. C'est leur système. Et moi, j'ai pas ça. Je peux pas dire que c'est... Là, c'est sûr que tu m'as écouté depuis un bout. C'est sûr que tu as entendu cet été parler de Toulouse en masse. Mais c'est-tu mon système? C'est-tu le système parfait? Je pense pas. Je pense qu'il y a des lacunes. Je pense qu'il va bien avec Toulouse. Mais je suis pas sûr qu'il irait bien avec n'importe quoi. Tu sais, RuneQuest, j'ai jamais essayé. Je ne sais pas à quel point ce système-là pourrait bien aller avec un système médiéval fantastique. Mais tout ça pour dire que je ne suis pas un gars d'un système. Je suis un gars qui aime beaucoup de systèmes. J'aime les jeux. J'aime le jeu. Si le système marche avec, ça va bien aller. On dirait que c'est un tout. Mais c'est surtout la vibe du jeu qui me fait triper, tu sais. Et cela dit, à partir de ce moment-là, moi, je n'ai pas de système. Tu sais, j'ai jamais dit ce système-là est tellement magnifique, est tellement génial que je vais tout adapter à ce système-là. Pourquoi? Parce que je veux pas me limiter à ça. Je veux aller voir tous les systèmes. Je veux voir l'ambiance, le feeling de jeu que tous les jeux me donnent. Tu sais, si, mettons, là, je décide d'aller jouer à je sais pas moi, un autre jeu, n'importe name it lequel, je vais y aller en me disant, voici, OK, je lis les règles, ils ont été faits pour ce jeu-là, ça va m'emmener cette ambiance-là. L'erreur que beaucoup de gens, puis c'est là que je vais en venir, l'erreur que beaucoup de gens font, puis je l'ai vu par le passé, c'est de dire, les premiers jeux qui nous ont habités, les premiers jeux qu'on a découverts, on va les reproduire à toutes les sauces. Je m'explique. Tu peux pas arriver dans une table de PBTA ou dans une table de serait-ce de Star Wars et aborder le jeu du même sens que Donjons & Dragons. Star Wars, peut-être un peu plus. Tu sais, Star Wars, bon, il va y avoir beaucoup de combats, tu le sais. C'est un peu comme du Donjons & Dragons dans l'espace. On est là. Mais tu sais, tu peux pas aborder, je sais pas moi, Game of Thrones. Mettons, tu joues à Game of Thrones. Tu peux pas l'aborder comme Dungeons & Dragons. Tu peux pas aborder quand tu joues, mettons, à Tetris, mais t'as pas la même attitude que quand tu joues au Monopoly. C'est pas la même affaire. C'est pas la même vibe de jeu. Ça te demande pas le même type d'investissement au niveau intellectuel. C'est pas pareil. Tu peux pas faire ça. Mais c'est souvent ça qui se passe. J'ai un joueur qui tripait vraiment pas sur Toulouse, là. Puis ce que je voyais quand il jouait dans Toulouse, c'est qu'il jouait son personnage de Toulouse comme il aurait joué à Shadowrun, comme il aurait joué à Dungeons & Dragons. Le gars, il a pas peur, c'est un militaire, c'est un ça avec son fusil, puis il est prêt à aller à la guerre. Mais c'est pas ça, Toulouse. Tu t'handicapes de beaucoup de... Tu t'handicapes d'une bonne vibe de jeu parce que, parce que toi, tu désires reproduire qu'est-ce que tu connais déjà. Puis, tu sais, faut pas se leurrer, là. Parce que, oui, souvent, on se dit, on veut revenir aux sources, tout ce qui est old school revival, tout ça, les rétro-clones et ainsi de suite. Mais, tu sais, on veut revivre la vibe qu'on avait dans le temps, effectivement, mais avec le goût du jour, tu sais. Sinon, ce qu'on ferait, c'est simple, c'est qu'on sortirait nos boîtes rouges, puis on flusherait tout le reste. Puis on recommencerait à jouer des orques, puis pas des orques, mais des nains, des elfes. C'est ça qu'on ferait si c'était vraiment ce qu'on voulait revenir dans le temps. Mais on veut vivre ces émotions-là avec
notre expérience de gamer d'aujourd'hui. C'est quand même assez contradictoire si tu penses à ça. On veut vivre les vieilles affaires dans le temps, mais avec les règles et l'expérience qu'on a aujourd'hui. Sûrement que ça peut se faire, puis sûrement parce qu'on est toute une gang de... on est très nostalgique. Je pense que notre génération, surtout les 30 ans et plus, très nostalgique de ce qui était dans le temps. Pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est tout... beaucoup d'émissions sont des années 80, beaucoup de films nous proposent des trucs. Il y a des on refait vivre les petits bonhommes de notre temps, les dessins animés de notre temps et tout ça. Je pense qu'il y a une raison à ça. Et, fait que bref, c'est un peu ça. Moi, j'aborde, là, je vais te le dire, là, j'essaie de m'ouvrir l'esprit et de dire, bon, comment je dois aborder ce jeu-là? Est-ce que je dois l'aborder en me disant, ben moi, j'ai de l'expérience, ça fait 30 ans que je joue. Ben, pas nécessairement. J'ai de l'expérience, oui, mais ça fait pas 30 ans que je joue à ce jeu-là. Je peux pas dire que je peux pas dire que je le connais bien ou que oui, probablement j'ai des prédispositions parce que je joue beaucoup à des jeux de rôle, mais ça veut pas dire que j'ai la vibe pour ce jeu-là et que ça va m'amener à bien le jouer. Est-ce que je le comprends bien? L'esprit du jeu est super important. Tu peux pas aborder chacun des jeux avec le même état d'esprit. Tu sais, je lisais un moment donné sur un jeu, je me souviens plus exactement. C'est un jeu que tu reconstitues la vie d'une personne morte. C'est un jeu de rôle, hein, c'est un story game, il n'y a pas de dé là-dedans. On est tous autour d'une table, puis on reconstitue la vie d'un mort, tout simplement. Fait que donc, la personne est décédée, moi je suis là, on fait des personnages comme ça, et plus que l'histoire gravite, plus qu'on se rend compte un peu des qualités, puis les démons du gars, là, en soi. Mais tabarouette, c'est un jeu qui est hyper drainant, ça demande beaucoup. Je sais pas à quel point... Tu peux pas aborder ça, tu sais, comme si t'arrives à Donjons & Dragons. Là. Bon, mais Marcel est décédé. Parfait, moi je joue un nain. OK, bon, ça va avoir une drôle de vie, ton Marcel. Je sais pas ce qu'il faisait dans la vie, mais il va avoir une drôle de vie. Mais c'est un peu ça. Que je pense qu'à quelque part, il faut découvrir. Puis là, moi, ben là, encore, c'est de l'opinion, hein, tout ça. C'est mon opinion. Je suis loin d'être un génie. Non, c'est pas vrai. Ça, on peut dire que je suis un génie, mais bon, je connais pas tout, maintenant. Je ne connais pas tout, surtout, je suis pas meilleur que personne. Loin de là, même. Donc, ce que je pense, c'est ce que je pense. Il faut essayer d'autres jeux, il faut essayer des choses qui nous stimulent, il faut aller voir un peu plus loin. Je pense que tu vas être meilleur au jeu de rôle si tu vas essayer autre chose, si tu vois d'autres expériences, puis tu es capable de coller des cordes à ton arc, au lieu de toujours sticker avec la même chose. De l'autre côté, c'est certain qu'on va te dire, si mettons ça te satisfait, continue avec ça. Oui, mais faut que tu t'acceptes que il y a autre chose ailleurs et que peut-être ça pourrait t'aider à te développer. Je te laisse là-dessus. J'ai quand même fait 13 minutes sur ce sujet-là. J'ai l'impression d'avoir palabré. On s'en parle bientôt. Salut!